on va enchaîner tout de suite avec la fin de l'après-midi. Un autre témoignage, celui de Fabrice Romano, de Keranova, que j'invite à me rejoindre sur scène avec un micro. Fabrice, prenez un micro. On va échanger une dizaine de minutes et puis passer à la suite. Préparez-vous à choisir un workshop ou un atelier. Et je vous en donnerai la liste tout à l'heure. Asseyons-nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. À côté de l'affiche qu'on m'a remise de vous, il y avait marqué Serial Entrepreneur. Ça veut dire quoi, Serial Entrepreneur? Ça veut dire que j'en suis à ma 3e entreprise. Troisième. 3e. Voilà. J'étais pas prédestiné à créer des entreprises, hein. Je l'ai découvert par la suite, c'était un petit peu le hasard. Ah, le hasard de quoi? Le hasard de la vie qui fait qu'on a une opportunité et on se dit soit je reste sur le quai et je regarde le train partir, soit je monte dans le train. J'ai préféré monter dans le train. Alors, il y a quand même une ligne directrice dans ce que vous faites, dans votre carrière, c'est l'œil, c'est l'ophtalmologie. Oui. On peut dire que depuis le départ, c'est ça qui vous a, c'est votre domaine en fait, c'est votre secteur. Bah oui, je suis un scientifique à la base, docteur vétérinaire spécialisé en chirurgie ophtalmique et en microchirurgie, sorti de l'école Veto en me disant je vais devenir praticien, pas du tout. Je me suis ennuyé tout de suite dans la pratique quotidienne en tant que vétérinaire, donc j'ai choisi de passer dans l'industrie et je suis rentré dans un laboratoire fabricant d'implants intraoculaires mais humains pour l'humain. Et j'étais dans mon élément, sauf que j'étais pas exactement à l'endroit où j'étais censé être, mais j'étais dans mon élément, j'étais dans la science, dans la technologie, dans l'innovation, et voilà, j'ai embrayé, et après j'ai été satellisé très très vite. Satellisé, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on décolle, quoi, on quitte le sol et on se retrouve dans un vortex extrêmement enthousiasmant, c'est-à-dire on se retrouve dans quelque chose où on est acteur, et on construit en fait, on imagine l'avenir. Donc on a autour de soi énormément de sollicitations et de savoir-faire de gens, d'experts, etc. Et en fait, on a l'impression qu'on a tous les ingrédients pour faire un plat gastronomique exceptionnel. Et donc on se dit, bah, allez, on y va, j'invente, alors je vais prendre ça, prendre ça, prendre ça. Et on se rend compte que toutes ces idées, petit à petit, elles finissent par répondre à des besoins. Ça, c'est un exercice qui est constant. Ça fait 32 ans que je fais ça, et ça fait 32 ans qu'encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui manque à ce chirurgien pour que son geste soit bien précis, soit bien maîtrisé. Et en fait, le chirurgien, parfois, ne le sait pas lui-même. C'est juste en observant qu'on se dit, on pourrait peut-être faire ceci, cela. Et c'est comme ça qu'on se dit, bon, ben, j'ai compris comment il fait, j'ai compris quelles sont ses difficultés, je vais proposer quelque chose, je vais imaginer une solution et la lui proposer. Quand on a échangé, vous disiez changer de vie au départ. Oui. C'est un changement de vie. On va pas peindre tout en rose, hein. Il y a des coups de bourre, comme on a pu l'entendre sur la table ronde précédente. Il y a des moments de haut, des moments de bas, mais quand même. Ah oui, c'est un bouleversement total. Il faut pas s'imaginer que la vie d'entrepreneur est un long fleuve tranquille. C'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment un fleuve, mais il y a des rapides partout. Alors il faut aimer ça. Donc si on n'aime pas, il ne faut pas le faire. C'est la Loire, quoi. Si vous voulez. Ou l'Amazon. En tout cas, c'est mouvementé, quoi. Donc si on aime la tranquillité et si on aime avoir un horizon parfaitement défini, etc., une trajectoire rectiligne, il ne faut pas y aller. Quand j'embauche quelqu'un, je dis, moi, je ne cherche pas un salarié, je cherche un aventurier. Et si vous êtes ici pour chercher un emploi avec zéro difficulté, zéro contrainte et zéro incertitude, ben, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Moi, je cherche un aventurier, je cherche des gens qui cherchent, pas la difficulté, mais quand même, qui cherchent l'aventure et avec toute l'incertitude qu'il y a dans l'aventure. Parce que quand il y a incertitude, on est comme des découvreurs, on est comme si on débarque en Amérique et on découvre un territoire vierge. Ben, il y a ceux qui refusent de faire ça et qui préfèrent rentrer, et ceux qui se disent, moi je suis un explorateur, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. On a parlé du pourquoi, on va parler du comment. Maintenant, le comment, c'est Keranova. Keranova, c'est la société que vous dirigez. Qu'est-ce que vous faites, Keranova? Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, de la chirurgie, de l'œil et l'amélioration de tout ça. Guider la main du chirurgien. L'amélioration du geste chirurgical. Alors, on adresse une indication qui est la chirurgie la plus couramment pratiquée au monde, qui est la chirurgie de la cataracte. C'est à peu près 30 millions de patients par an dans le monde, donc c'est considérable. Et le geste chirurgical, aujourd'hui, il est parfaitement défini, il est maîtrisé, mais il a été mis et il dépend de l'utilisation d'une machine qui est tenue par le chirurgien. Donc c'est un geste chirurgical qui est précis et maîtrisé, mais qui reste manuel. Et quand on dit que le geste est manuel, il est donc opérateur dépendant. Et cette technologie qu'utilisent les chirurgiens aujourd'hui a été mise au point il y a 50 ans. Mais ça fonctionne. Sauf que c'est perfectible. Et moi, je suis à la recherche pas de la perfection parce que ça n'existe pas, mais je suis à la recherche de l'amélioration du geste parce qu'au bout, il y a un patient. Et ce patient-là, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une chirurgie qui va devenir une chirurgie quasi parfaite. On va redonner au patient une vue
meilleures que celles qu'ils n'ont jamais eues auparavant. Ça, c'est juste un rêve, quoi. Ah, Donc, vous me dites ça à moi. je vous dis ça à vous et à ça moi me aussi, fait parce rêver. que Ouais. je viens discrètement de laisser mes lunettes de presbyte, mais elles sont là-bas. Et je pense qu'un jour, si je suis opéré de la cataracte, j'aurai une vue meilleure que celle que j'avais à 20 ans. Et ça, c'est grâce à l'innovation et grâce à l'amélioration de la technologie, que la technologie apporte dans les mains du chirurgien. Vous êtes à l'orée un peu du Graal. On parle beaucoup d'AMM, on parle beaucoup en cible, mais bon, l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Dans la santé, c'est un peu le Graal C'est ça. pour accéder aux patients, et c'est l'année prochaine. Alors oui, nous, c'est l'équivalent de l'AMM pour le médicament, ça s'appelle un marquage Oui, CE c'est pour pas en effectivement, medtech. un marquage CE. Théoriquement, c'est l'année prochaine. Je pense que c'est l'année prochaine. Ça fera 6 ans. Donc, alors, c'est à la fois long et pas long. Ça dépend de l'échelle de temps qu'on se prend. À l'échelle d'une société medtech qui met au point un appareil très complexe, c'est extrêmement court. En fait, j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Oui. Quand on est à l'intérieur, on trouve que c'est quand même long parce que c'est 5 ans d'efforts considérables et 5 ans où il y a eu des transformations énormes. On a commencé à 4, on est 40 aujourd'hui. Donc il y a quand même une gestion d'équipe, une gestion de technologie, une gestion du réglementaire, une gestion de plein de choses que je n'avais pas forcément tout anticipé. Donc c'est à la fois court et long. Mais en tout cas, dans notre domaine, la médecine, je dirais que c'est assez normal. Mais ça, il faut l'anticiper. Parce que donner autant pendant 6 ans, il faut quand même être entraîné, si vous voulez. Il ne faut pas y aller, on se dit, pas entraîné et pas préparé. Sinon, on peut se décourager. Parce que dans les startups, qui dit startup dit digital, dit temps court, dit itération rapide, agile, etc. 6 ans, c'est quand même, c'est pas un petit laps de temps. Non, c'est faut être hyper patient. long. Ma toute première société, j'étais dans le digital médical, hein, toujours dans la médecine, mais dans le digital. Et là, comme l'a dit Amélie tout à l'heure, le modèle économique est totalement différent. C'est-à-dire on a un contrat et ce contrat ensuite permet de grossir et on vit des rentrées d'argent qu'on génère soi-même avec son chiffre d'affaires. Dans une start-up comme Keranova, on a 0 chiffre d'affaires et ça fait 6 ans que ça dure. Donc il faut composer avec ça et il faut l'anticiper parce que sinon il n'y a pas d'avenir. Vous qui avez lancé Keranova et d'autres, une fois qu'on arrive sur le marché, finalement on change un peu de métier. Est-ce que vous le redoutez quelque part en vous disant que vous ne serez plus dans les premiers instants, quoi? Ah oui, tout à fait. Avant Keranova, j'ai créé une autre start-up qui existe toujours, pas très loin d'ici, dans le domaine médical aussi. Là, j'ai mis au point une technologie. Cette technologie, 5 ans après, était sur le marché. Et là, votre vie change. Moi, je préfère être à l'origine de ces histoires-là, soit en concevant une machine, une technologie, soit en allant la chercher dans un laboratoire, et faire toute la mise au point jusqu'à la mise sur le marché. Après, l'histoire bascule, hein. On fait du business. C'est autre chose. On fait autre chose. On fait du marketing, du business. Et moi, j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un je dirais, de mieux armé que moi pour faire ça dans ma précédente startup. Et je sais que c'est ce qui m'attend un jour ou l'autre dans celle-ci. Si on parle de recherche, puisque finalement ceux qui nous écoutent sont des chercheurs, on parlait de rapport au temps. On dit souvent, c'est devenu un poncif, la recherche c'est le temps long. Vous vantez un temps qui est à la fois long parce que le temps de développement sont longs, mais en même temps dans l'entreprise en elle-même c'est très court. Il faut aller à l'essentiel. Ah oui, quand alors on y travaille. c'est ça. Ça c'est difficile à intégrer tous les jours, surtout quand on est un jeune chercheur et qu'on vient d'un labo. Hein. J'ai pas mal de docteurs autour de moi qui sortent des labos, des doctorants au postdoc. Il faut absolument qu'ils absorbent et qu'ils assimilent le réflexe du temps qui passe à une vitesse différente chez nous. Dans un laboratoire, on n'a pas la même notion du temps parce que on va au bout de la recherche, c'est-à-dire on fait une recherche qui est quasiment exhaustive. Dans une start-up, comme notre temps est limité et que chaque minute qui passe, c'est de l'argent qu'on consomme et que nos ressources ne sont pas inépuisables, il faut aller direct à l'essentiel. Donc il faut beaucoup plus faire confiance à son intuition qu'à une méthode scientifique, académique. Cette méthode, elle existe, hein, c'est la base de tout. Mais il faut faire le tri là-dedans et se dire, bon, au lieu d'explorer toutes ces pistes, je vais explorer celle-là, celle-là et celle-là, parce que je pense que c'est celles qui ont le plus de chances d'aboutir. Et c'est là-dedans qu'on va les trouver, en fait, les solutions. Mais ça, il faut arriver à penser comme ça aussi. Il faut arriver à penser comme ça, c'est pas évident. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice Romano. Je vous en prie.